Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Aujourd'hui, un tirage assez particulier. On va faire un tirage spécial amour, spécial love, spécial Saint-Valentin. On va voir un petit peu les énergies, comment va être votre journée, qu'est-ce qui arrive à vous par rapport aux énergies. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va avoir un coup de fil, une nouvelle, un courrier, un retour, une visite, que sais-je, ou une connexion tout simplement avec quelqu'un? Donc, il n'y aura pas de groupe, c'est général en collectivité aujourd'hui. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je passerai à ce nouveau format de vidéo. On y va? C'est parti. On va voir l'énergie principale. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous avez bien dormi. Vous passerez une belle journée. Il est encore très tôt, mais je voulais vous faire plaisir aujourd'hui. Donc, je me suis levée aux aurores pour vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour cette journée de Saint-Valentin, qu'est-ce qui va se passer? Que dois-je passer comme message pour les belles âmes qui me regardent? Ils sont en attente d'amour, en attente de leur autre, en attente de communication, en attente de douceur, de chaleur et d'amour. Merci. Non. On nous parle d'un ex. Ok. Bon, ben on va voir. On va voir ce que va dire cet ex. On va voir. Alors, je vais prendre un oracle et un tarot, parce que le tarot, ça parle bien. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Alors quand je dis un ex, ça peut être une personne de votre passé aussi avec qui vous n'êtes plus ensemble, mais que vous aimez toujours. C'est vrai que généralement, quand on parle d'ex, c'est souvent des personnes qui nous ont fait du mal, hein. Mais là, ayez à l'esprit que c'est peut-être pas le cas. Voilà. C'est une relation qui s'est épuisée par rapport à une mauvaise communication. Donc en fait, il y a eu un manque de compréhension, peut-être vous vous êtes perdu de vue. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle de ça ici par rapport à cette situation. Donc c'est une mauvaise communication, c'est pas quelque chose de... Pour le moment, on ne parle pas de tromperie. Donc si vous regardez pardon, cette guidance, je ne suis pas réveillée, que cette situation vous parle, je ne sens pas quelqu'un de négatif, on va voir après, mais là j'ai la dame de bâton à l'envers, donc est-ce que j'ai pas pris toutes les cartes à l'envers? Les belles âmes qui me regardent. Je vais faire une coupe, hein, ce sera beaucoup plus simple. On y va. Qu'est-ce qui vient à mes belles âmes en cette journée de Saint-Valentin? On nous parle de revalorisation de projets, de vos capacités. Là, on nous parle un petit peu de professionnel. Vous allez concrétiser un projet et le mener jusqu'à son terme. Donc, pour certains d'entre vous qui ont quelque chose en cours, que ce soit, ça peut être aussi sur le plan juridique, ça peut être une démarche administrative ou autre, ben, vous allez porter ce projet à son terme et on vous annonce un triomphe ici. Il y a une énergie de rapidité avec un mouvement. Là, il y a quelqu'un, vous, vous êtes concentré sur votre projet professionnel, sur votre travail, sur vos petites affaires, quoi, vous travaillez à votre vie, mais il y a quelqu'un, un ex qui est dans les parages, qui tourne puisque c'est l'énergie principale ici, par rapport à une communication. Il y a un essoufflement dans une relation. Ah, il y a quelque chose qui on a la tour à l'envers, vous avez un changement imprévu qui peut déstabiliser vos plans. Donc il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous perturber, qui va peut-être bousculer votre emploi du temps aujourd'hui.
Ça peut être aussi pour le week-end, hein, puisqu'on est un vendredi, la Saint-Valentin étant aujourd'hui. Ça peut être aussi samedi, dimanche, que cette personne peut venir à la communication 0505 quand je vous dis ça. Vous voyez comment ça vous parle après, hein. Oui, on vous parle d'une réussite et d'un épanouissement dans les affaires, hein. Vous vous concentrez sur votre professionnel, ça se voit. On a le 10 des épées. Vous commencez à guérir de cette situation. Donc il y a quand même quelques mois qui ont pu passer. On me dit que vous êtes en guérison par rapport à cette séparation. Mais c'est un changement, cette coupure de communication, c'est un changement qui s'est imposé à vous. On ne vous a pas demandé votre avis. C'est quelqu'un qui a pu vous bloquer ou qui a pu changer de trajectoire par rapport à votre lien, votre histoire du jour au lendemain et vous avez rien compris. C'est quelque chose qui s'est on a le 7 de coupe à l'envers, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous et vous n'avez plus rien dire. On ne vous a pas demandé votre avis. Vous commencez à guérir quand même de cette histoire. On parle aussi du professionnel, hein, c'est général aujourd'hui, hein. Pourtant, je voulais faire un spécial love, mais vous êtes concentré, vous êtes focus sur votre boulot. Là, je parle de personnes qui sont, qui se sont fait peut-être ghoster ou qui se sont fait bloquer par quelqu'un. Et du coup, vous privilégiez votre professionnel et votre vie, oui, votre vie professionnelle, votre vie tout court. Vous prenez soin de vous, vous allez de l'avant, vous faites focus et vous travaillez à votre abondance. On vous dit qu'il y a une grande solidarité entre vous. Pour certains, vous travaillez en équipe. Vous avez des connaissances que vous partagez pour réussir justement ce travail d'équipe. Peut-être que vous dirigez une équipe. Par exemple, si vous travaillez en agence, vous êtes peut-être chef d'agence, vous avez une responsabilité ici. Vous avez une solidarité autour de vous et vous partagez des connaissances avec une équipe qui est autour de vous, qui travaille avec vous. On vous parle, ce petit changement imprévu qui arrive, on vous parle d'une union et d'une harmonie en amour qui arrive à vous. Là, soit on a une rencontre, soit on a la personne qui revient. On va voir. Alors, ça se peut que ce soit la personne qui est la personne de votre passé qui ne veut pas vous quitter, qui vous surveille aussi, c'est possible, hein. Alors, oui. Alors, ce changement inattendu, ça entraîne la fin d'une situation. Ça déstabilise vos plans, ça met fin à une situation. Ah, ça met fin à une situation par rapport à votre professionnel. Ça concerne votre abondance. Vous sortez, l'impératrice. Il y a un moment de plat, un moment paisible qui se profile à l'horizon. C'est ça la fin. Il y a un, c'est pas vraiment une fin, mais c'est un changement de situation là. Vous fermez un cycle et vous en ouvrez un nouveau. Là, on est sur l'arcane sans nom, la mort. Vous allez devoir faire un choix aussi, c'est possible aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix. Il va y avoir un imprévu qui arrive à vous. On a les amoureux. Alors pour certains, ça peut être une union forte, comme je vous ai dit, qui arrive à vous. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle avec la mort. Et vous devez, pour ceux qui sont peut-être en triangulaire, vous devez faire un choix. On me parle d'un choix là, donc il y a peut-être là, il y a un message annexe. On me dit peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez un choix à faire parce que là, il y a un ralentissement par rapport à une abondance des projets que vous souhaitez, planifier dans l'avenir et il y a un moment d'accalmie et pendant ce moment d'accalmie, vous allez en profiter pour faire ce choix. Vous êtes vraiment des personnes très carrées, hein. On voit que vous le moindre, je vois des personnes avec un emploi du temps assez chargé et vous planifiez presque tout, hein. Vous vous êtes vraiment mis dans un registre très, je vois vraiment des personnes qui ont de hautes responsabilités. Vous dirigez quelque chose.
C'est quelqu'un qui vous a laissé par manque de soutien. C'est quelqu'un qui n'était pas présent ou présente quand vous aviez besoin de lui ou d'elle, hein. C'est pour ça que cette personne manque de communication, manque de soutien. C'est une relation qui s'est essoufflée ici. Voilà. Manque de désillusion, manque d'implication, c'est ça. Alors, on a vu votre passé, on voit que vous êtes focus sur votre travail. Qu'est-ce qui arrive à vous, sentimentalement, alors? On a vu que vous allez prendre une décision. Pour certains, il y a une triangulaire. Là, il y a quelque chose, il y a un choix à faire. C'est un petit changement, un petit imprévu, mais ça vous déstabilise un peu, mais pas plus que ça. Ça vous permet, ça vous fait un petit ralentissement dans votre abondance, dans vos projections par rapport au travail, ce que vous préparez, ce que vous mettez en place. Mais c'est pas méchant pour vous. Au contraire, vous en profitez justement avec les amoureux et la mort pour mettre justement la fin d'une situation ou prendre une décision ici. Voilà. On nous parle de quelqu'un qui arrive à vous avec des intentions qui sont pas bonnes. Faites attention. Alors, est-ce que c'est cet ex qui arrive à vous? On va voir. Donc, quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions et qui arrive à vous. Pourquoi cette personne a de mauvaises intentions? Qu'est-ce que veut cette... On nous parle d'un homme, hein. On nous parle d'une énergie masculine. On a un roi de bâton à l'envers. Ah, parce que vous êtes dans un nouveau départ. Voilà. L'ex, il est sorti. Il est là. Au début, je vous disais, je sens pas quelque chose de négatif par rapport à cette personne. Ben là, on vient de me donner la donne. Apparemment, c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais il y a un nouveau départ qui se profile avec une opportunité qui est riche en émotions. Donc, je vais... Oh là là, oui. C'est une approche malhonnête et oppressante dans votre relation, cette personne. On a le diable. Alors là, par contre, c'est la personne qui arrive à vous, pour certains d'entre vous. Vous êtes encerclés. Le nouveau départ est encerclé par les deux énergies négatives. C'est une personne soit qui revient de votre passé, soit une nouvelle personne qui arrive, mais c'est pas une bonne personne. Faites attention. C'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions par rapport à vous. Ça va vous causer de l'anxiété. On vous parle d'une source d'anxiété à venir et ça va, faites attention à votre vitalité, à vos énergies, ça va vous perturber. Même à la Saint-Valentin, on ne peut pas avoir la paix. La stress quand je vous dis ça. C'était quelqu'un de contrôlant qui peut contrôler. On me dit que c'est quelqu'un qui contrôle tout. C'est quelqu'un de contrôlant, cette personne. Même vos dépenses. Vous allez avoir besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair, vous. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. C'est quelqu'un qui revient, mais c'est quelqu'un qui est oppressant pour vous. C'est pas quelqu'un qui est bien. C'est pas quelqu'un qui a de bonnes énergies, pas de bonnes intentions. On a des énergies toxiques de diable à l'envers. C'est une approche malhonnête, oppressante. C'est une mauvaise personne ici. Remarquez l'intitulé, c'est une ombre aussi. Ça peut être un ex, une ombre. Là, en l'occurrence, on a l'ombre et l'ex, on a les deux. Vous allez avoir besoin de solitude, de calme pour faire le point. Non, c'est là. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? C'est quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut débloquer la situation. Cette personne, on a le 8 des épées à l'envers, c'est quelqu'un qui veut libérer un blocage, qui veut une nouvelle relation, qui veut une nouvelle aventure avec vous. C'est quelqu'un qui veut arranger les choses, mais qui va vous le faire croire surtout, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a pas des intentions honnêtes, qui n'a pas de belles intentions. Voilà. Excusez-moi, quand je bug, c'est la canalisation, hein.
C'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui va vous demander un nouveau départ, d'où le fou. C'est quelqu'un qui il y a un nouveau départ, je vous ai dit tout à l'heure, avec une opportunité. C'est quelqu'un qui va vous proposer peut-être un engagement, quelque chose qui est assez important pour vous convaincre. Ouais. C'est quelque chose qui va vous, ça va vous rendre anxieuse, ça peut être une énergie aussi bien féminine que masculine, malgré que là, on a vu quand même un roi de bâton. On nous parle de la mauvaise intention d'un homme quand même. On nous parle d'un homme, d'un masculin. Mais bon, selon votre genre, votre vécu, ce que vous vivez, vous pouvez interchanger. N'oubliez pas que ça peut être une situation que vous avez bien sûr dépassée. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre, comme ça peut arriver dans les mois à venir, hein, voilà. Hem les guidances, sont effectives à partir du moment où vous tombez dessus toujours, hein, voilà. Mais là, on me dit que cette personne qui va revenir, c'est quelqu'un qui a pas de belles intentions, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler, c'est surtout quelqu'un qui contrôle les dépenses, on me dit. C'est quelqu'un qui on insiste bien dessus, c'est quelqu'un de contrôlant, de rigide. Et vous, vous allez avoir besoin de solitude, de calme pour y voir plus clair, parce que cette proposition de réconciliation, d'un nouveau départ, là on parle du 8 des épées à l'envers, hein, libération du blocage, c'est quelqu'un qui va venir pour faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer une paix. Vu l'énergie du diable qu'on a plus bas, c'est quelqu'un qui a une approche malhonnête. Donc c'est quelqu'un qui peut vous faire croire peut-être qu'il vous aime toujours, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous offrir une bague de fiançailles, ouais, vous voyez comment ça? C'est quelqu'un qui a pas de bonnes intentions et bien sûr quand on a de mauvaises intentions, on fait ce qu'il faut pour être convaincant, convaincante, voilà. Voilà, vous voyez, on a le roi de coupe à l'envers encore. Relation compliquée avec un homme manipulateur. C'est une emprise émotionnelle qui a à fuir. C'est quelqu'un que vous devez fuir ici, c'est quelqu'un de dangereux. Qui va profiter de cette occasion de Saint-Valentin pour revenir vers vous et vous faire une proposition, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de belles intentions ici. C'est une relation qui est compliquée, qui s'annonce à vous. Donc vous êtes sorti de cette relation par le passé parce qu'il y avait... c'est quelqu'un qui vous a imposé en plus cette situation, hein. C'est quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a tourné le dos, qui vous a mis dans des déconvenus et des échecs par rapport à des projets aussi professionnels que vous avez eu besoin de soutien, vous avez mis du temps pour vous relever. C'est quelqu'un qui s'impliquait pas aussi dans le couple. Pour certains, c'est quelqu'un, peut-être si vous travaillez avec cette personne ou que vous aviez besoin de quelques conseils par rapport à votre professionnel, si vous travaillez en indépendant, que peut-être vous créez une entreprise, vous étiez en train de faire quelque chose, c'est quelqu'un que vous soutenez pas, qui s'impliquait pas. Et vous commencez à guérir, vous guérissez de vos blessures, vous avancez petit à petit, vous êtes focus sur votre travail. Pour certains, vous créez quelque chose, vous dirigez une équipe ou une société, peut-être que vous avez monté une PME, quelque chose à vous, un projet. Et là, on vous parle de quoi? De cette perturbation qui arrive. C'est pas une c'est imprévu. Vous allez être déstabilisé, mais c'est pas un gros effondrement, hein. La tour est sortie à l'envers, donc c'est pas vraiment vous allez surmonter ça assez facilement, quoi, voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui, avec l'énergie principale, on nous le présente comme une ombre quand même. C'est quelqu'un qui a un côté obscur. On voit bien l'énergie du diable qui est sortie. C'est quelqu'un qui est malhonnête, qui a des approches malhonnêtes. On nous parle d'oppression. C'est quand même quelqu'un qui a une emprise, émotionnelle. On vous dit de fuir cette personne, hein. C'est le roi de coupe à l'envers, c'est ça, c'est la fuite, hein. C'est quelqu'un qu'il vous faut éviter. C'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un de contrôlant, qui a une emprise sur vous. C'est quelqu'un, je sens que quand il est face à vous, cette personne, vous n'arrivez pas à lutter. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à son regard, à ce que cette personne dégage comme aura par rapport à vous, mais c'est quelqu'un que quand vous êtes dans son cercle vital, c'est quelqu'un qui, c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui arrive à peu près à faire de vous tout ce qu'il veut, quoi. C'est dangereux. C'est quelqu'un de dangereux, ça. On est vraiment sur quelqu'un de manipulateur, hein. On peut être sur un pervers narcissique ici. Là, on vous dit clairement, c'est quelqu'un qu'il faut fuir. C'est quelqu'un qui veut libérer ses blocages, qui veut, surtout le blocage qu'il a avec vous, quoi. En même temps, on me dit un autre message, on me dit: «C'est peut-être quelqu'un qui va vous débloquer».
puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. C'est possible que vous avez été ghosté. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir comme une fleur, en vous faisant croire que c'est quelqu'un qui veut arranger les choses, qui veut un nouveau départ, une nouvelle histoire avec vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez vous mettre en mode ermite, de suite. Hop. Vous allez avoir besoin de solitude, de calme, pour y voir plus clair et vous recentrer sur vous. On vous dit d'écouter vos émotions, vos besoins. Écoutez-vous. Votre intuition ne vous trompe pas. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous contrôler. C'est quelqu'un qui a pu contrôler vos dépenses, vos achats, votre, peut-être même votre projet professionnel. On parle de déconvenus par rapport au projet par le passé, là, que vous avez eu ce manque de soutien ici. C'est peut-être cette personne qui vous a aussi contrôlé par rapport à des dépenses que vous avez eu à faire, par rapport à un projet. Et c'est quelqu'un qui est tellement contrôlant que c'est même quelqu'un qui a pu contrôler vos finances. Donc vous mettre des bâtons dans les roues ici. Et c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui est oppressant, qui est lourd. On insiste vraiment sur me faire ressentir que cette personne a un contrôle comme une emprise magnétique sur vous. On me fait insister sur ça. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Je crois que c'était une nouvelle personne. Ça aurait pu être une nouvelle personne si elle était au-dessus du roi de bâton à l'envers et qu'on aurait eu une autre carte positive. Là, le problème, c'est que vous êtes encerclé entre le roi de bâton à l'envers et le diable. C'est un nouveau départ qui se profile, oui, mais pas avec une personne bonne. C'est quelqu'un de négatif qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut remettre le couvert. Voilà. On a la dame d'épée, vous sortez, vous allez avoir un dilemme. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va réussir à vous manipuler, hein, parce que vous allez avoir du mal à prendre une décision. Alors là, je me permets, vu le tirage que j'ai là par rapport à cette personne, par rapport à votre professionnel, par rapport à vous, à votre passé, c'est quelqu'un que vous devez même pas ouvrir la porte. Parce que si c'est quelqu'un qui va croiser votre regard, je sens que vous êtes foutu, quoi. C'est ça qu'on me fait ressentir. À partir du moment où vous allez vous retrouver dans l'espace vital de cette personne, c'est foutu pour vous. Et là, vous allez avoir un dilemme. Il n'y a pas de dilemme à avoir. N'ouvrez pas, c'est tout. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire un dilemme. Là, si on nous parle de dilemme, c'est que vous allez parler à cette personne. Vous guérissez, vous êtes focus, restez focus, n'ouvrez pas, ne parlez pas. Voilà, vous voyez? On vous parle du 5 de bâton. Période de désaccord et de conflit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, je ne la prends pas parce que j'ai pas battu les cartes, mais elle est tombée quand même. Si elle doit ressortir, de toute façon, elle sortira, hein. Mais c'est une carte qui est négative encore. Alors, je vous dis, moi, comme d'habitude, quand j'ai des cartes qui sont, enfin, des tirages qui sont pas bons, moi, je vous le dis, hein. Là, je voulais vous donner un tirage tout joli, tout en cœur, tout en amour. Bon, bah, c'est pas grave, désolée. J'espère que ce soir, pour la guidance, la page de vie qu'on tourne ensemble, ce sera plus positif. Mais là, on est clairement sur un ex qui va profiter de la Saint-Valentin pour vous faire un coucou malsain. Oh non, oh non, c'est pas vrai, vous savez pas me faire ça. On vous parle de réconciliation avec le 7 des épées à l'envers et le jugement à l'envers. Vous allez faire une erreur. Réconciliation après une dispute avec un proche, donc cette personne, et le jugement à l'envers, erreur de décision, sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Vous n'allez pas voir que la négativité, la fourberie de cette personne, mais j'y crois pas, vous allez me faire ça? C'est pas possible. Eh ben, j'espère alors que cette guidance sera une alerte pour vous, parce que là, c'est pas possible. De grâce, ne faites pas ça. On vous parle d'une réconciliation, vous allez vous réconcilier avec cette personne et on vous dit que vous faites une erreur. Vous allez recevoir des nouvelles aussi par rapport à un nouvel apprentissage professionnel, de nouvelles compétences, ou des nouvelles concernant votre famille ou des finances que vous allez recevoir aussi. Ben, je me dis ça, ça concerne le pro.
et vous allez vous réconcilier avec ce monstre. C'est pas possible ça. Vous avez votre libre arbitre, hein, je ne suis pas pour les séparations ni quoi que ce soit, vous le savez, moi je suis la fleur bleue de l'amour, hein, je suis la première à croire en l'amour, hein, mais là, c'est quelqu'un qui va réussir à vous faire avaler ses couleuvres, quoi. On me dit ça, hein, réconciliation, 7 d'épée à l'envers, jugement à l'envers, réconciliation, erreur de jugement. Vous allez droit dans un mur, là. Je comprends alors pourquoi la guidance d'aujourd'hui. C'est pour vous éviter de faire une erreur. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance. Ne faites pas cette erreur. Parce que c'est quelqu'un qui va vous mettre le grappin dessus, qui cherche à vous contrôler, c'est tout. Ça va vous refaire tomber dans les mêmes schémas répétitifs. Et l'abondance que vous avez eue, ce que vous avez construit, ça va dégringoler, hein. On me montre le 111 ici. Vous voyez comment ça vous parle? On vous parle d'une bonne entente et de partage conviviaux au sein du foyer. Donc ça peut être la famille, les amis. Peut-être vous allez passer un déjeuner en famille, où vous allez voir du monde. Ah, on nous parle d'un renoncement à une proposition pour aller vers de nouveaux horizons là, avec le 6 d'épée. Vous avez un choix à faire. Donc j'ai pas battu les cartes, mais vous allez prendre des décisions, remettre en cause, je veux dire, votre décision par rapport à la proposition de cette personne. Est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Parce qu'on a vu que vous avez besoin de solitude, de vous introspecter avec l'ermite. Vous allez vous mettre en, en- en mode doudoune, vous allez vous replier sur vous, et puis si c'est pour vous replier sur vous et vous refaire les mêmes erreurs, c'est pas la peine. Pourquoi on fait des introspections alors si c'est pour refaire les mêmes choses? C'est parce que c'est pas comme ça que ça marche, hein. Bon alors, quelle décision vous allez prendre? Et après, si on pouvait me dire si vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien, ce serait bien. Ah, d'accord. Alors la carte, j'aurais dû la prendre tout à l'heure quand je vous ai dit que vous allez faire un choix. Parce que là, on me dit, vous avez entendu l'intention, hein. On nous parle de la lune, mais de la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est des secrets, des choses pas bien qui vous sont révélées. Vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas du tout vous faire plaisir ici. Vous allez vous sentir poignardé, trahi. Ça équivaut un petit peu à un 10 des épées, hein, poignard dans le dos. Euh, bon là, du coup, avec cette révélation, je pense pas que vous allez prendre cette décision-là. Mais par rapport à l'introspection, parce que là, c'est la personne, ça c'est vous, ça c'est le pro, ça c'est votre passé. Là, on me dit par rapport à vous, vous allez vous introspecter. Ça peut être dans votre intériorité ce que vous pensez décider, la décision que vous pensiez prendre avant d'apprendre ça et de rendre votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous comptiez faire en fait. Voilà, ce que vous comptiez faire. Et on vous dit avec le jugement, c'est une erreur de décision. Et comme on est quand même entouré d'anges, de guides qui veillent sur nous, et que puisque vous regardez les guidances, c'est que vous êtes quand même des personnes spirituelles et éveillées, on va quand même vous êtes protégés. Donc je pense que quelque part, on va vous guider, quelque part, on va vous aider à ne pas faire la même erreur, en vous révélant quelque chose, en vous mettant sur le chemin, en vous mettant sous les yeux, sous la main, peu importe, ça peut être dans un téléphone, comme ça peut être quelqu'un qui peut vous le dire, ou ça peut être quelque chose que vous voyez dans la rue, cette personne avec quelqu'un d'autre, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit, il y a une confidence, un secret qui va vous être révélé, quelque chose qui est très désagréable pour vous, et vous vous sentirez vraiment trahi, poignardé dans le dos. Donc là, je pense que vous allez revoir votre jugement. C'est vraiment le cas de le dire, puisqu'on a la carte du jugement en dessous. Mais dans l'intention,
vous comptiez vous réconcilier. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous bloquer, qui a pu vous tourner le dos suite à une dispute aussi, hein, parce que le 7 des épées à l'envers, on parle d'une réconciliation après un conflit, une dispute avec quelqu'un de proche autour de vous. C'est possible aussi que ce soit les réconciliations avec un proche ou des proches, avec, ça peut être aussi avec ce 10 de pentacle, c'est-à-dire entente et partage avec des personnes qui sont au sein du foyer. Peut-être qu'à cause de cette personne aussi, votre entourage ne sera pas d'accord et ça va créer un conflit et on vous parle d'une réconciliation. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre vécu. Après, s'il y a des personnes que vous n'avez pas de famille autour de vous, ça peut, être au sein de votre, entourage professionnel. On a vu pour certains d'entre vous que vous dirigez une équipe, vous avez une responsabilité, vous partagez vos connaissances, vous avez une casquette, vous êtes, au-dessus des autres. Ah merci Jésus, alléluia, Inch'Allah. On vous parle de l'étoile à l'endroit, merci mon Dieu. On vous parle d'une période de stabilité, après, des obstacles, une période d'abondance qui revient à vous, une période de paix, de tranquillité, quoi. Vous allez refuser. On a la paix qui revient dans vos énergies. Heureusement que vous avez appris que vous allez apprendre, pardon, cette confidence désagréable. C'est malheureux, mais comme on dit, il vaut mieux être frappé par la vérité qu'embrassé par le mensonge. Ouais. Voilà. On a le magicien à l'endroit. Le magicien vous dit que vous prenez le contrôle de votre vie, hein. C'est vous le magicien, la magicienne de votre vie. On nous parle aussi de manifestation, de souhaits, de rêves. Hem, vous avez un pouvoir aussi de matérialiser les choses. On parle aussi de ça. Donc n'hésitez pas à mentaliser, à demander, à faire des souhaits, des vœux. Visualiser. La loi de l'attraction aussi, c'est très fort et puis c'est puissant, ça marche. On vous dit de vous concentrer vraiment et de faire preuve de rigueur par rapport à un projet que vous avez et qu'il vous faut mener à bien ici. Donc là, vous allez vous repositionner sur vos objectifs. Je vous ai dit que ce serait une perturbation, mais ça va pas vous perturber tant que ça parce que la tour, elle était à l'envers. Donc c'est un petit contretemps, un petit changement. Elle n'était pas à l'endroit. À l'endroit, par contre, c'est l'effondrement. Parce que cette carte de base, c'est quand même une carte qui est assez négative. Donc quand elle sort à l'envers, le risque est moindre. Ah, on vous parle d'une personne. On vous parle d'un échange pertinent. J'ai posé l'intention, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On vous parle d'un échange pertinent avec une personne qui a un valet des épées qui rentre dans vos énergies, à l'endroit. On vous parle d'une période de séduction et de confidence. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être sur votre lieu de travail, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on a quelqu'un qui arrive. Donc ce ne sera pas de suite, hein. Là, ce ne sera pas pour le week-end de la Saint-Valentin, désolé, mais bon. C'est un peu plus, il va falloir que lui y passe, enfin bref, que vous apprenez la chose, que vous vous reconcentriez sur votre projet professionnel. Je vois vraiment des personnes qui ont une haute responsabilité, hein. Pour certains, vous dirigez peut-être une équipe de cuisine, vous voyez, vous avez peut-être des commis, ou pour d'autres, vous travaillez peut-être dans une agence, vous dirigez une agence. Ou un service. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, je vois quelqu'un vous partagez vos connaissances, votre expérience. Vous dirigez une équipe. Vous avez une casquette. Après, ça peut être aussi, comme on a vu que vous avez créé quelque chose qui a été perturbé par cette personne, vous avez peut-être créé une PME, une petite société avec quelques employés, 4 ou 5 personnes. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais c'est des personnes qui sont sous votre responsabilité, sous votre, voilà, que vous dirigez. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. Ah bah, d'accord, là, c'est le moral qui s'en mêle. Donc, pendant que vous rencontrez cette personne avec qui vous allez échanger, parler de sentiments, vous rapprocher, excusez-moi, je vais prendre un petit peu ma cristalline fraise. J'adore cette boisson. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, comme je disais, pendant que vous allez,
échanger avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. Donc il y a une période de séduction, on n'est même pas dans le flirt, hein, c'est juste des échanges verbaux ici. Vous allez être, un peu bloqué par rapport au moral. Là, on nous parle du 9 de pentacle à l'envers, donc sentiment de solitude, d'isolement, tristesse. Par rapport à ça, bah, voilà, cette personne est revenue foutre, le bordel dans votre vie une nouvelle fois et vous avez appris la chose malgré que vous pensiez dire autre chose et finalement, bah, du coup, ça impacte le moral, ce qui est tout à fait normal quand même. Même si on a vu avec la tour que c'est un petit désagrément, mais c'est quand même un désagrément quand même. Voilà, entendons-nous bien. Donc ça va vous faire un petit blocage par rapport à ce sentiment de solitude, d'incompréhension que vous allez avoir et on a le pendu. Donc le pendu, vous allez laisser un petit peu les choses, en plan. Vous allez être un peu, désabusé, vous allez, laisser stagner les choses. Hem, Vous allez devoir faire quelques sacrifices pour trouver un accord par rapport à votre professionnel. Peut-être que vous allez perdre de l'argent ou perdre un contrat, vous voyez comment ça vous parle? Vous devez faire quelques sacrifices, donc voyez par rapport à votre professionnel quel est ce sacrifice. Mais là, face à ce blocage justement, ça va entraîner cette situation. Donc vous allez un petit peu laisser pourrir les choses et pour votre professionnel, ça va pas être bon. Et peut-être que vous allez devoir peut-être licencier une personne ou quelque chose, je sais pas, voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous dit il va falloir faire quelques sacrifices pour pouvoir, trouver un accord, sortir la tête de l'eau. Parce que vous avez ce blocage temporaire, cette solitude, cette petite dépression-là, cette petite grisaille dans votre ciel de cœur qui va vous mettre un petit peu, bah, le zouk là dans votre travail, hein, ça va perturber aussi votre pro, voilà. Alors ce que cette personne n'a pas réussi à faire là, on a vu le ralentissement au début, hein, quand vous avez fait, peut-être pour certains, vous avez appris des compétences, fait des études, enfin il y avait quelque chose, hein, vous essayez de concrétiser un projet et cette personne, on a vu que c'était quelqu'un de très contrôlant, qui même sur l'argent, donc bien sûr quand on sait que pour créer une société ou même une formation, c'est pas gratuit, donc on se doute bien, voilà, d'où le bas blesse. Et là, eh ben, ça repart, sauf que là, c'est par rapport à, un projet qui est déjà existant, hein. Là, soit votre société ou votre poste, vous l'avez, mais le problème, c'est que là, ça va être le moral qui va être impacté et ça va vous mettre un petit peu dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport, à cet accord, à ces sacrifices que vous allez devoir faire? 5 de pentacle à l'envers, d'accord. Alors ici, on vous parle OK. Voilà, petite finance. Mais vous aurez une meilleure gestion de vos finances à l'avenir. Vous allez vous relever. Vous allez vous donner un coup de pied aux fesses, vous allez reprendre le contrôle. On vous parle quand même d'un nouvel emploi. Donc pour certains, peut-être que vous allez être muté, vous allez peut-être changer de boîte. Donc quand même, le sacrifice, ça peut être un changement de poste. Donc ça peut quand même vous coûter votre place, hein, cette personne pourrie là. Voilà. Par rapport à votre morale, ça va vous impacter quand même, hein, psychologiquement. Ça va vous impacter. Parce que là, on nous parle d'un nouvel emploi. Petite finance, donc petit boulot, petit job, mais vous gérerez mieux votre argent. Par rapport à votre état, pour vous, bah, ce sera mieux parce que vous aurez une meilleure gestion. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va vous faire descendre, hein. Voilà. Vous passez de gérer une équipe à petit boulot, de nouvel emploi, petite finance, petite carrière. Là, pour certains, vous allez faire une dépression, hein. Certaines d'entre vous, vous allez me faire une dépression. Enfin, ceux qui sont concernés, hein. Je vous le souhaite pas, hein. Là, pour le coup, je vous la souhaite pas, cette situation. Malgré qu'on est un peu tous passés par là, hein. Entendons-nous bien, on est un peu tous passés par là, malheureusement, avec des personnes contrôlantes, négatives, on en a plus ou moins connu. Pour certains, malheureusement, qui sont dans les schémas répétitifs parce que vous devez travailler sur des blocages, des blessures, euh, vous êtes encore dedans. Mais après, quand on travaille sur nous, qu'on guérit nos blessures, enfin, guérit, qu'on apprend à vivre avec, qu'on passe au-dessus, d'ailleurs, j'ai des retours de mes coachés, ça se passe très bien. Ce qui a fait que j'ai pris du retard aussi dans le traitement de mes mails. Voilà, excusez-moi par avance, je vous le dis au passage, parce que j'ai eu
beaucoup de demandes de coach par rapport justement à des guérisons par rapport à des blessures, tout ça, un accompagnement que je fais et j'en ai eu plusieurs donc c'est des entretiens à peu près d'une heure étant donné que j'ai plusieurs personnes, ça m'a fait prendre du retard dans les consultations pour les guidances. En même temps, je vous raconte ma life, ce qui fait qu'en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est bien, j'aime ce que je fais, heureusement. Là, ça va vous mettre en dépression, hein. Ça va vous mettre en dépression. Je vais quand même vérifier. Je vais prendre celui-ci parce qu'il y a ça y est à l'intérieur. On parle d'une renaissance sur tout ce qui est matériel. Donc là, on a une renaissance par rapport au matériel. Donc il y a une chute, forcément. Donc ça corrobore avec ce qu'on a vu avec le tarot. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai carrément commencé avec le tarot, hein. On rentre direct dans le vif du sujet. Le tarot, ça rigole pas. Certes, c'est plus précis, mais c'est plus long. Mais c'est très bien. C'est quelque chose que vous allez jouer un kit ou double, hein. Vous allez tout tenter. On nous parle de matériel, on nous parle du professionnel, hein. Là, vous allez avoir un problème. Oui, on me le confirme, c'est ça, c'est le boulot. Vous allez avoir un... Oui, c'est ça, vous allez faire une dépression, hein. Vous allez tenter le kit ou double pour essayer d'arranger les choses, mais on vous parle d'une renaissance par rapport aux professionnels, tout ce qui touche au matériel, à l'abondance. Voilà, par rapport à des problèmes de santé qui sont causés par un manque. Vous allez souffrir dans votre corps et dans... Excusez-moi, j'arrive pas à parler parce que là, je suis en train de m'énerver. Vous allez souffrir dans votre corps et dans votre âme à cause de ce monstre, à cause du verdict, de sa décision, de son choix, ou de la décision que vous avez prise plutôt, excusez-moi, par rapport à ce que vous avez appris, qui vous a fait mal, que vous êtes senti trahi. Oui, à cause de ça, voilà, de cette difficulté que vous n'arrivez pas à dépasser et vous vous retrouvez avec des problèmes de santé, d'où la dépression que j'ai vue ici. Ah non, là non, oui, parce qu'il y a eu un conflit avec cette personne. Ça vous a permis de trouver une solution en communiquant avec, mais du coup, vous avez appris, voilà, oui. C'est quelqu'un avec qui vous aurez voulu faire couple. Donc vous avez quand même toujours des sentiments pour cette personne, ou plutôt, une dépendance. Alors pour ceux qui sont dans cette situation, si vous êtes dans cette situation de dépendance par rapport à quelqu'un de toxique, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'écrire, hein. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi et vous devez guérir de ça aujourd'hui. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous a trahi et vous devez guérir. Parce que le couple est sorti avant, mais après il y a la trahison. Il y aura pas de couple avec cette personne. On nous le redit, on vous l'a dit avec la lune à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On vous le redit ici. Il faut guérir de ça. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Et c'est ce que vous faites, mais là, pour certains d'entre vous, ça vous coûte votre place. Voilà. Même pour certains, vous étiez dans le rêve. Vous avez espéré peut-être quand cette personne, oui, cette personne du passé est revenue, vous avez espéré une réussite, et au final, vous vous êtes refait, refoulé, rejeté. Voilà, ça repart. Ouais. On nous parle quand même d'une communication sérieuse avec cette personne qui est dans un avenir proche, hein. C'est pas si lointain que ça, hein. Eh oui. Négativité avec l'argent. Il y a un problème avec l'argent, avec le financier, qui touche les retrouvailles parce que c'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il pense à vous, mais on vous dit chut, il y a le secret. Vous voyez, il y a cette chose que vous allez apprendre. Voilà. Et ça impacte votre travail, votre professionnel. Cette confession que vous allez apprendre, que cette personne est dans la ruse, porte des masques, ça vous coûte votre travail. On est dans ça. Voilà. Ben voilà. Des monstres comme ça, ça n'a pas de nom. Ah oui, si vous faites une dépression, peu cher, c'est normal. C'est pas tout le monde qui arrive à surmonter une dépression en gardant son travail.
selon le poste que vous avez, si vous dirigez une équipe, que vous avez des responsabilités, c'est très difficile, très difficile. Je critique pas les autres emplois, hein, pas du tout, mais c'est sûr que quand on est, par exemple, par exemple, si on a un poste de vendeur, qu'on a juste à vendre des articles, enfin, le poste de vendeur, c'est plus que ça, hein, il y a pas que ça à faire, mais je veux dire par rapport à la responsabilité, elle est moindre qu'à la personne qui dirige le magasin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, l'impact psychologique que vous recevez, bah, ça impacte votre travail, voilà. Ça influe sur vos responsabilités, sur ce que vous devez faire, sur vos engagements. Et là, on est sur des personnes que vous avez un nouvel emploi, mais avec une perte financière. Donc un poste moindre, avec des responsabilités diminuées. Là, vous régressez à cause de cette personne. On vous parle d'une proposition d'amour à venir entre-temps avec la personne avec qui vous avez parlé, l'échange. C'est-à-dire pendant que vous rencontrez enfin, il y a un échange avec cette personne, vous allez un petit peu, vous êtes en phase de séduction, il n'y a même pas de flirt, hein, c'est juste de la parole. On a le valet d'épée, c'est quelqu'un d'assez timide, réservé, mais sincère dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est connecté aussi à son émotionnel. En général, on nous parle de signes d'eau pour les valets d'épée, si je me souviens bien. Comme c'est une carte qui sort relativement souvent, je ne me trompe pas, je crois. Euh, c'est quelqu'un quand même qui a un côté confident, un côté gentil, qui est consolant, vous voyez, qui va vous consoler, qui est un peu protecteur comme ça. On vous parle aussi de consolation avec cette carte. C'est quelqu'un qui va vous consoler et vous en avez besoin parce que vu ce qui vous tombe sur la figure plus haut, le blocage à cause de cette situation que vous avez eue avec l'autre personne, la solitude, l'isolement, la perte, la régression de l'emploi, eh ben, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition en amour. C'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer de sortir avec lui ou avec elle. Parce que c'est quelqu'un, on nous parle quand même comme je vous ai dit, avec le valet d'épée, on nous parle de consolation, de gentillesse. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune aussi que vous, hein. C'est quelqu'un de jeune, de rêveur, de poétique. Ça peut être quelqu'un de romantique aussi. C'est quelqu'un qui va vous consoler et qui va vous proposer une proposition sentimentale. Alors ça peut être aussi une proposition d'emploi. Également, puisqu'on est dans le côté pro, j'avais l'intention ici, donc on me remet le sentimental au milieu parce qu'on a eu l'échange avec cette personne plus bas. Mais là, ça peut être aussi du professionnel. On va voir si on a du pro par la suite qui le confirme. Ah, c'est bien. Vous sortez avec la grande prêtresse. Euh, de nombreux signes, en fait. Vous allez vous reconnecter à votre intériorité, vous allez goûter vos émotions. Là, vous sortez quand même de ce côté dépressif, hein. Vous sortez de cet état dépressif dans lequel vous êtes. Vous retrouvez le contrôle de vous-même parce que c'est une carte quand même qui nous parle de tout ce qui touche aux signes, au divin, aux choses comme ça. Et là, vous allez remarquer en fait les signes qu'on va vous mettre sur votre chemin. Vous allez vous reconnecter à ça. Donc il y a quand même un signe de guérison. C'est très bien. Ça va vous guider en fait sur le chemin que vous devez prendre. Vous allez laisser justement vos anges, vos guides, vous montrer la voie. On nous reparle encore d'un moment d'introspection, bien sûr, parce que bah, vous en avez pris encore plein la figure ici, on le voit, hein, voilà. Et du coup, bah, vous repliez quand même, hein, déjà on l'a vu là, que vous vous êtes replié avec le 9 de Pentacle à l'envers. Euh, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui va quand même vous proposer quelque chose. Alors là, vous n'êtes pas dans des énergies au top, hein, mais bon, ça remonte quand même, on voit, hein. Ah, vous allez avoir un choix à faire. On parle du 2 de bâton. Décision à prendre, chemin. Vous allez avoir un doute par rapport au la carte est à l'envers, malheureusement. Mais quand même, votre esprit pendant c'est comme avec la tour, hein, elle est sortie à l'envers, ça va pas durer longtemps. Vous prenez quand même vite le dessus, hein. Je suis face à des personnes, malgré la dépression, vous êtes résilient, résiliente ici, hein. On vous parle d'un certain doute sur le plan professionnel, ça va occuper votre esprit, votre cerveau, ça va vous bouffer le cerveau un petit moment, mais ça va pas rester, ça va être un court moment. Et vous allez vous allez encore faire une pause. Donc pour certains, on me parle
de mise en question quand même sur le plan du travail. Pour certains d'entre vous, là, vous allez même plus vous sentir capable de travailler. Vous allez avoir des doutes concernant votre emploi. Vous allez faire une pause. Donc là, je vois un arrêt maladie. Je vois que vous allez renouveler cet arrêt maladie. Pour certains qui sont en dépression, vous allez renouveler l'arrêt maladie. Vous allez avoir encore besoin de temps. Ça va pas durer longtemps, mais quand même. Je vais descendre parce que là, je peux plus monter, donc je vais redescendre. Là, par rapport au professionnel, du coup, ça commence à dégringoler quand même. Et quand la dépression nous touche, c'est mauvais. Ah, ça y est. D'accord. Bon. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok. On vous parle par rapport, je commence par la bonne, c'est le professionnel. Ça va s'arranger. Le professionnel, on a le 6 de bâton, qui nous parle d'un aboutissement à l'endroit, bien sûr, hein, qui nous parle d'un aboutissement de vos projets et d'un succès à venir. Donc, vous allez relever la tête, remonter la pente, vous remontez sur le cheval et vous avancez. Là, c'est bien. Donc, on voit que c'est un peu difficile, mais vous allez y arriver. On vous parle quand même d'une période de succès et grand succès. C'est pas un petit succès. Dans vos projets, vous allez aboutir et on nous parle d'un grand succès à venir. Donc, c'est très bien. Par contre, sur le plan sentimental, avec cette personne, ce valet des épées, j'ai posé l'intention, hein, vous m'avez entendu tout à l'heure. Pff, on a l'as des épées à l'envers. C'est marrant parce que moi, c'est très rare que je sors des cartes à l'envers, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est très très rare. Là, par contre, ici, c'est une hécatombe. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Ça va pas coller. C'est ce qu'on me dit ici. On a l'as des épées à l'envers, suivi du 5 de bâton. C'est-à-dire, il va y avoir des conflits, des disputes avec cette personne. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez pas les choses de la même façon. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être de culture, peut-être ou tout simplement sa personnalité, son caractère. En tout cas, on vous dit que vous avez un manque de lucidité dans vos relations. Vous avez besoin de prendre vos distances. Donc là, vous allez vous dire, bah, vous allez comprendre, vous allez vous dire soit c'est moi qui ai un problème, soit ça vient des autres. Donc vous allez encore vous mettre en retrait, une nouvelle fois, et vous allez réfléchir à ça. Voilà, parce que ça va être encore un mauvais choix sentimental. Pour certains, on nous parle d'un manque de lucidité. Vous ne voyez pas les red flags, vous ne voyez pas les signes. Pour certains, vous avez on parle de dépression, de rejet, de trahison. Je vais prendre les cartes lumière pour voir vos blessures. Parce que là, il y en a trop. Donc, je vais boire un petit peu ma cristalline, excusez-moi. Je vais prendre les cartes lumière. Parce que là, je veux voir vos blessures. Il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Comme c'est une guidance générale, pour ceux qui seront concernés, si vous n'avez pas d'informations, ben, c'est pas bien. Donc, je vais voir vos blessures. Parce que là, on me dit que ben, vous retombez en fait sur une personne avec qui ça refait le même schéma en fait que la personne du passé, hein, vous le voyez, désillusion, manque d'implication, conflit, on retrouve le même schéma. Désaccord, conflit, ça repart. Vous repartez dans des schémas répétitifs avec le même type de personne. Donc vous attirez le même type de personne parce que justement, il y a une blessure. Donc c'est ce que je fais en coaching en fait, hein. On identifie les blessures et après on travaille dessus. Avec des exercices à faire, voilà. Bien sûr, c'est sur plus, on n'y arrive pas de suite, hein. Il faut du temps pour travailler sur soi, hein. Il y a des exercices, il y a des choses à faire, des petits devoirs, mais ça c'est pas. C'est une image, hein, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Pour certains d'entre vous, vous avez des complexes ou un complexe. En tout cas, il est suffisant pour vous mettre la honte de vous-même. Vous avez une blessure d'abandon. Et d'injustice.
On a le religieux nous parle d'injustice. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. On vous dit d'accepter les autres tels qu'ils sont. On ne peut pas changer tout le monde, on ne peut pas guérir tout le monde. On vous parle d'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses et la honte. Vous avez une vision de vous qui est biaisée, détériorée. On vous dit, vous avez une faible estime de vous, donc vous avez la totale, hein. On vous dit d'élever la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres changera. Voilà pourquoi vous attirez le même type de personnes. Vous avez une blessure d'injustice, d'abandon et manque d'estime de vous-même. Voilà. Alors bien sûr, le manque d'estime de soi, ça engendre des dépendances affectives et tomber sur des profils comme ça, narcissiques, manipulateurs, contrôlants. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi vous avez ce tirage. C'est tout à fait normal, c'est logique. Mais ça se travaille, ça se travaille. En partenariat avec un suivi, psychologique de votre côté, ça se travaille. Souvent, bah, ça vient de l'enfance, malheureusement. C'est les bases, on n'y peut rien. Oui, on vous dit de et vous avez une blessure de rejet aussi. Vous les avez toutes? Enfin toutes. Il y en a plusieurs, mais là, on en a 4, c'est déjà pas mal. Vous êtes quelqu'un, par rapport à cette basse estime de vous-même, je sens des personnes que vous avez été rabrouées, rabaissées depuis toute petite, toute petite, toute petite. Vous êtes sentie exclue. Ça a entraîné de l'exclusion, bien sûr, que ce soit à l'école, avec des parents, des amis, l'élargissement familial, c'est-à-dire les cousins, les cousines, on vous a mis à l'écart parce que dans votre famille, on vous mettait à l'écart. Je vois quelque chose qui s'élargit, vous voyez? Vous avez lutté, vous avez bataillé ferme pour arriver à ce projet professionnel où vous dirigez une équipe. Le travail qu'il faut à quelqu'un qui a pas d'estime d'elle-même pour faire ça. Et cette personne, avec son comportement de merde, excusez-moi, a réussi à vous faire perdre ça. Malgré qu'on voit que vous remontez la pente, mais c'est quand même dur. On vous dit d'accepter, de vous réconcilier avec vos parts d'ombre. Donnez-leur l'opportunité d'être votre allié, c'est-à-dire faites-en une force. Faites une Faites-en une force de cette différence. Qu'est-ce qui vous crée ce sentiment de vous voir, comme ça, d'avoir honte de vous-même? Peut-être pour certains, vous êtes trop grand, trop petit, trop rond, trop maigre et alors? Oui, ça vous met sur la défensive, ça vous pousse à être, toujours en alerte. Votre vo vo Par rapport aussi au relationnel là que vous avez avec le dans vos relations sentimentales, on voit aussi que vous êtes toujours sur la défensive parce qu'il y a beaucoup de conflits et quand on est face aussi à des personnes comme ça, toxiques, manipulatrices, on a tendance à, on a tellement l'habitude du conflit que ça nous donne notre dopamine, en fait et du coup, quelque part, vous cherchez le conflit. Ça fait que même dans une relation dite classique, normale, avec quelqu'un de stable et de linéaire dans son comportement, vous allez vous ennuyer. C'est comme si vous êtes conditionné comme ça. Oh mamma mia! Bon, on va voir. On va me dire vous voyez les énergies? J'ai On vous parle de méchanceté. C'est un jeu sur l'amour et il faut que je tombe sur la carte la plus pourrie du jeu, la méchanceté. On est jaloux de vous en plus. On dit des cancans derrière votre dos, vous avez de la rivalité aussi dans votre entourage. Vous avez des personnes qui sont méchantes avec vous, qui vous aiment pas.
C'est pour ça que vous préférez toujours rester en retrait quand il y a quelque chose qui va pas, vous vous introspectez facilement. Vous avez l'habitude d'être replié sur vous. Pour certains, vous êtes des gens très seuls, très isolés, très solitaires. On vous dit de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner. Pour certains, on vous conseille de déménager, de prendre de la distance, de refaire peut-être une vie ailleurs. Si vous en avez la possibilité, vu qu'on voit que votre situation financière, professionnelle va s'arranger, heureusement. Changer d'air, oui, c'est une bonne solution. Nouvelle vie, du coup, nouveau lieu, nouvel amour, nouvelle page. Oui, on vous dit de prendre de la hauteur. Vous allez prendre du recul encore. Mais c'est bien remarqué, hein. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître en faisant et qu'on guérit aussi pas mal de choses. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Avant de lire, de m'intéresser à tout ce qui touche à la spiritualité, développement personnel, tout ça, je me suis relevée toute seule. Le trois quarts, c'est ce qui nous arrive à tous et à toutes quand on subit ce genre de choses. On fait face d'abord seul et après, comme par hasard, l'univers, la source, nous guide vers ce chemin. Et on le prend. Et on s'éveille, on apprend. Et on continue, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ce que vous faites. Vous allez prendre de la réflexion, vous allez prendre du temps de réflexion, du recul, et ça va vous faire mûrir en plus. Là, vous allez tirer des leçons de ce que vous avez vécu, mais vous allez vous casser de là où vous êtes, hein. Excusez-moi le terme, mais pour certains, vous allez partir. Alors, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée, 0101 quand je vous dis ça. Surtout en période pour la Saint-Valentin, j'aurais préféré vous faire un tirage plus joyeux, excusez-moi, mais bon. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, donc moi je mets pas de guimauve, hein, dans mes tirages. Et là, je crois que vous en avez un bel aperçu, parce que du coup, excusez-moi, mais même dans votre entourage, vous n'êtes pas entouré de personnes positives. Sortez de cette zone de confort là, qui n'est pas bonne pour vous. On parle d'échanges, de nouvelles, qui vont vous faire de la peine. Encore. Pourtant, c'est des cartes, elles sont très positives, hein. Vous voyez quand je fais mes guidances avec, hein, celle-ci. Mais là, vous allez recevoir des nouvelles, ou vous allez avoir des échanges, un contact qui va vous faire beaucoup ouais, de peine. C'est ça qui va vous pousser justement à la métamorphose, au changement. Là, vous allez dire, c'est la fois de trop, j'en ai marre de me blesser, j'en ai marre de souffrir, basta, allez, je me casse. C'est ce que je sens ici. Ces nouvelles, ça va vous mettre, allez, on repart, la peine, la tristesse. Je sens des énergies qui vont dire non, non, stop, plus la dépression, je veux pas, je m'en vais, c'est mieux. Vous avez raison. Ouais. Pour trouver votre équilibre, vous allez partir. C'est ça. Ouais. On nous reparle encore de nouvelles clés, de nouvelles compréhensions et de leçons. Vous allez encore tirer des leçons de ce que vous vivez. Remarquez, c'est bien parce qu'à chaque fois que vous subissez une épreuve, vous apprenez, hein. Il y en a qui subissent et qui n'apprennent jamais, mais qui reproduisent. Vous, quand même, vous apprenez de vos erreurs. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance, hein. Soyez ouverts d'esprit. Après, je vais arrêter parce que ça va faire trop long pour vous. Je vais prendre un conseil de l'oreille de l'intuition, les signes. Je vous souhaiterais une belle journée, en espérant qu'elle soit plus gaie que ce tirage. Excusez-moi. Oui, vous allez voir loin. Vous allez faire des projets d'avenir. C'est très bien. Mais quand même, vous allez avoir peur, hein. Ça va vous faire peur. Vous allez avoir des doutes. C'est normal, l'inconnu fait peur, mais vous allez quand même le faire. Oui, commencement, début, renaissance et renouveau. C'est ça. Vous voyez, je vous l'ai dit avant de tirer la carte. Vous allez avoir peur, vous allez avoir des doutes, mais vous allez y aller. Pour certains, là d'entre vous, vous allez partir. Vous allez prendre la décision de déménager. Donc, n'essayez pas de vous mettre une guidance, de la coller à vos énergies alors qu'elle n'est pas pour vous, hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, il y en aura forcément une qui vous attirera. Il y aura quelque chose qui fera que, et elle sera pour vous, celle-là. Après, vous pouvez la regarder, celle-ci, hein. Pour ceux qui aiment bien regarder mes tirages, je vous en remercie d'ailleurs infiniment.
Surtout, les vues sont très importantes avec tous ces plagiats. On a les vues qui chutent. Donc, c'est très important de rehausser la barre. Ouais. Vous allez saisir la clé de votre destin, votre chance. Vous allez vous laisser guider. Vous allez vers ce renouveau. Vous allez partir. Là, je vois vraiment des personnes que vous allez commencer une nouvelle vie. Vous allez aller de l'avant. Ah, on nous parle d'une énergie masculine. Peut-être que là-bas, quand vous aurez déménagé, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, une belle rencontre. Ça y est, ça arrive. Merci, mon Dieu. Il va falloir que vous déménagiez pour avoir un coup de foudre avec cette personne. Tomber sur cette personne avec qui il y aura une connexion. Ça ne parlera pas à tout le monde. N'allez pas déménager parce que je le dis, hein. Là, je parle pour les personnes qui sont concernées, que ça parle, que vous avez vécu cette situation. On vous parle d'une belle rencontre avec cette personne, ou d'un lien. Il y a une connexion, il y a un coup de foudre. Après toutes ces horreurs, heureux de vous, heureusement. Oui, bonheur, joie et fidélité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Enfin, le bonheur arrive à vous. Superbe. Bravo. Ça va vous mettre en joie, tout ça. Vous allez être en félicité. Oui, rapprochement, réunion, retrouvailles. Ah, pour certains, c'est peut-être quelqu'un de votre passé que vous allez retrouver. Mais une bonne personne, cette fois. Peut-être pendant vos vacances. On vous parle de vacances, de détente, de farniente. Un moment où vous serez complètement déconnecté et où vous y penserez pas. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que nos autres, nos personnes de cœur, ceux qui nous sont destinés arrivent dans nos vies, quand on s'y attend le moins. Le grand amour, c'est comme ça qu'il arrive, quand on n'y pense pas. D'où l'importance du lâcher-prise. On vous parle d'un amour passionnel avec cette personne. Mais vous allez prendre le temps de faire les choses, c'est normal avec ce que vous avez vécu. Mais on vous parle d'un engagement stable avec cette personne. Quelqu'un avec qui, si vous le souhaitez, vous pourrez construire quelque chose. Ça finit bien. Au moins ça. Après tout, hein, on a tous du karma. Là, vous avez assez payé. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu dans vos vies antérieures, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, l'union, douceur, cocooning, bisous. Ouh, aïe, aïe, c'est bien ça. Regardez. On vous parle d'une union, d'un mariage, de couple, d'une relation officielle en tout cas. Quelque chose de sérieux, de stable. Et c'est quelqu'un qui va être très doux, qui va vous faire des bisous, qui va vous chouchouter, qui va vous câliner. Ça va vous changer avec les monstres que vous avez eus là. Ah bah c'est super, tant mieux, je suis contente pour vous. Alors j'aurais eu des cartes sinistres, bah, la guidance elle aurait fait 3 heures, mais j'aurais continué, hein. J'aurais fait toute votre vie jusqu'à ce que je tombe dessus. Ah, j'aime pas rester sur un tirage négatif, mais bon, souvent quand, voilà. On vous parle d'une relation karmique avec cette personne. Il y a un âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Il y a un engagement là, avec quelqu'un qui vous est destiné. Donc je vais prendre Dorine Vertu, les anges de l'amour. Je vais vous prendre le conseil. Je vous l'ai dit, je le fais. Même s'il y a un lien, c'est pas grave. D'habitude, quand il y a pas de, quand il y a des liens, je les prends pas. Mais là, allez, c'est le tirage Saint-Valentin, c'est spécial aujourd'hui. On vous parle de la famille. Il y en a trop, je peux pas prendre tout ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Quelle belle leçon de vie on a là. Eh oui. Ce que vous avez, vos blessures, ça vient de la famille, bien sûr. C'est comment vous avez été élevé, ce que vous avez traversé. Étant jeune, là où on se construit. Et on vous dit justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, réconciliez-vous avec ces parts d'ombre, faites-en des forces. Et c'est ce qu'on vous dit là. Appuyez-vous sur ça. Vous ferez la paix avec cette histoire, la vôtre, et vous en ferez une force.
Très joli. Et c'est vrai en plus. On va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Après, je prendrai les signes. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un. Enfin. Alléluia. Hop, les signes sont là. Hop là, on y va. 0, 1, 10. Alors, pour ceux qui m'entendent dire les numéros, les chiffres, les heures miroirs, n'hésitez pas à aller dans ma playlist. Je les ai faites. En dessous, vous les avez, je les ai ajoutées en description. Ça vous évitera de chercher dans la playlist. Vous l'avez directement en dessous. Après, bien sûr, si vous voulez voir des guidances, les petits conseils du jour, les prières également, j'en ai rajouté là une d'ailleurs, contre le mauvais œil, n'hésitez pas à la regarder. Là, par contre, en cliquant en dessous, vous l'aurez pas. Il faut aller dans la playlist directement Vous allez sur la page de la chaîne avec toutes les vidéos et vous sélectionnez playlist. Vous allez voir, c'est tout répertorié, bien rangé. Alors, pour les personnes qui me regardent, par rapport à la nouvelle personne qui arrive dans vos énergies. On vous parle d'une période d'isolement, bien sûr. Ça jalonne votre tirage, malheureusement. On vous dit l'attraction. Faites un effort. Le grand amour vaut bien respect des étapes par lesquelles vous devez passer en dos de deck. En dos de deck, on a vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous redit encore ce qu'on a vu avec l'oracle ici. Comment il s'appelle déjà? Je vous donne le nom pour ceux qui le veulent. L'oracle du langage amoureux. On vous dit on a vu qu'il y avait un engagement avec quelqu'un avec qui il y avait un lien d'âme, une connexion. On vous parle de l'engagement ici. On vous le confirme. Il va y avoir vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir poser vos valises et construire votre vie pendant un moment. Peut-être pour toujours ici. Oui. On vous dit de retrouver des énergies de légèreté et de les offrir aux autres. J'allais dire de vous offrir, quand même pas. Genre, on n'en est pas là. Mais d'être plus accessible, voilà, plus ouverte aux autres, pour pouvoir justement laisser cette personne entrer dans votre vie, dans vos énergies. Parce que si vous vous repliez, que vous vous isolez, bien sûr, la personne ne va pas arriver dans votre salon, c'est sûr. C'est pas les visiteurs, là. Oups. Je vais ramasser la carte. Ouh! Waouh! Ben voilà. Cette personne, c'est quelqu'un vraiment que pourtant on nous avait prévenu, on l'a eu là et on l'a eu là, l'engagement. Plus stable, pérenne, d'accord. Bravo. Ouais, on vous dit pardonner et apprendre. Et traiter les problèmes familiaux. Pour certains, vous avez des conflits avec peut-être vos parents. Forcément, si vous avez ces blessures, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trop chouchouté ou trop, voilà, pour qui vous n'étiez pas assez bien. Vous ne faisiez pas les choses comme il faut, c'était pas, voilà, pas capable, voilà. Souvent, il y a des parents qui se rendent pas compte, mais rien le fait que de dire à un enfant: «Tu es bon à rien, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça», ça peut être dévastateur. Alors bien sûr, je sais bien qu'être parent, j'allais dire, c'est le plus dur métier du monde, mais c'est 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 pas facile. Ça s'apprend pas dans les livres, on fait ce qu'on peut, mais malheureusement, la complexité de notre psyché fait que les blessures, malheureusement, sont faciles à créer et c'est dévastateur après. Mais là, on voit qu'il y a un conflit avec un parent ou peut-être quelqu'un, un parent trop contrôlant aussi. C'est pas bon non plus. Un parent qui vous chouchoute trop, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Comme son contraire. On vous dit d'exprimer votre amour. Dans certaines situations, on vous dit d'avoir confiance en cette situation en dos de deck. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit, exprimez votre amour. Pour certains d'entre vous, osez faire le premier pas. N'ayez pas peur du rejet. Là, c'est un dilemme pour vous. Ça va être une épreuve. Mais on vous dit, voici l'amour de votre vie. C'est encore confirmé, cette personne avec qui on vous annonce le mariage, ce sera l'amour véritable. Vous pouvez aimer sans crainte.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Alors vous traversez un tsunami, vous tombez, je n'ai pas c'est pas des monstres quand même, mais quoique la personne du passé, là oui, l'ex oui, mais par contre l'autre personne après que ça va pas, on voit que vous allez pas le garder longtemps parce que vous avez l'habitude, hein, vous avez été vacciné, donc vous savez à quoi vous attendre et dès le premier désaccord, ça marche pas. Dès que vous voyez les red flags, allez, au revoir. Et par contre, la personne là du passé, là oui, c'est quelqu'un qui est pas bon, qui a pas de belles énergies. En plus, c'est quelqu'un qui veut revenir pour vous faire du mal encore une fois. Stop, suffit. Hein, c'est vrai que des fois, l'univers, la source, vous voyez comment ça vous parle, ont une façon bizarre de nous faire prendre les bonnes décisions, les bons chemins. Pour vous, ça va être en vous mettant encore une trahison, un secret que vous allez apprendre qui va vous faire du mal, mais au moins vous n'allez pas suivre cette personne une nouvelle fois. Parce que vous, dans votre ressenti, comme on a vu avec le tarot, vous êtes parti pour reprendre cette personne et vous réconcilier avec, jusqu'à ce que vous appreniez ce secret. On a vu avec la lune à l'envers tout à l'heure, qui va certes vous mettre dans clairement, ça va vous mettre dans un 10 des épées, un poignardé dans le dos, voilà. On a les béliers, on a les scorpions. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On a vu qu'il y avait 3 énergies. Il y a la première personne du passé qui a des énergies de diable, qui revient avec des intentions mauvaises. Il y a vous, bien sûr, évidemment. Et la personne avec qui ça va pas marcher, là, que vous allez vous introspecter encore une fois. Et la bonne personne, j'allais oublier, on en a 4. On a 4 énergies ici, donc ça peut être votre signe. Ça peut aussi tomber qu'il y ait les 4 qui sortent, hein, c'est possible aussi, hein. On a les Capricornes, je vais couper parce que ça tombe pas. J'aime bien quand ça tombe. Aujourd'hui, ça veut pas. On a les Verseaux, on a les Gémeaux. Aïe, aïe, aïe. Et les balances. Voilà. Bah, pour moi, cette guidance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Donc exceptionnellement aujourd'hui, bah, c'est un tirage comme celui-ci. Dites-moi si ça vous convient, je pourrais le refaire, mais avec des tarots plus spécifiques aux tirages sentimentaux, voilà, que j'ai pris pour faire les tirages du matin, voilà, en fait, euh, qui sont différents de ceux que je prends pour ceux du soir. Ceux qui me suivent, qui sont abonnés le savent. Voilà. En tout cas, si cette guidance vous parle, ce que je souhaite pas, parce qu'elle est pas, enfin bref, euh, n'essayez pas de vous coller, surtout si ça vous parle pas. Vraiment, là, il faut vraiment que ça vous colle, parce que vu l'histoire que c'est pas facile, c'est pas évident. Euh, Si votre signe sort, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui de la personne, celui de la personne que vous allez rencontrer par la suite avec qui ça va pas coller, et celui de la bonne personne que vous allez rencontrer par la suite. Donc on a 4 énergies. Ça peut être un des 4, comme ça peut être les 4 aussi, hein. Ça peut être aussi la période de datation qui peut être importante. Par exemple, là, on a la période des balances, c'est-à-dire entre le 24 septembre et le 23 octobre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de déterminant, quelque chose d'important, une date qui a percuté, et ça peut vous confirmer vos ressentis que la guidance est pour vous. Bien sûr, pour avoir le ressenti, il faut vraiment que ça colle avec votre histoire, que ce soit fluide, que ça résonne en vous. Ne cherchez pas à ce que ça vous corresponde. Si vous cherchez, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai eu un agréable moment en la vôtre. Je vous souhaite une belle journée pour ceux qui ont la chance d'être en couple et dans de belles énergies, je veux dire. Passez une belle journée. Pour ceux qui se retrouvent pareil, passez une agréable journée. Pour les autres, bah, prenez soin de vous. Faites de cette journée votre havre de paix. Et elle sera vôtre aussi. Je vous souhaite une douce journée. Et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie, que l'on tourne ensemble tous les soirs, depuis bientôt un an maintenant.
Merci beaucoup également pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube, surtout les vues, et pour que la chaîne soit bien référencée. Bien, merci également, aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent et voilà. Comme on dit, la messe est dite. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Excusez-moi, je suis encore interloquée par cette guidance qui m'a c'est mon Dieu. Ah aussi, je voulais vous dire, ne mettez pas dans les commentaires des mots injurieux, des commentaires négatifs. Vous pouvez exprimer votre colère et votre peine, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas constructif. Comme je le dis souvent, c'est un égrégore, cette chaîne d'amour et de bienveillance. On est là pour se soutenir les uns les autres. Quand on est dans cette situation, ce lien qui est souffrant, voilà, c'est pas évident. Pour d'autres qui sont tombés sur des pervers narcissiques, c'est pareil, c'est souffrant. On essaye de se reconstruire, donc pour cela, bah, ces guidances, c'est un peu comme une thérapie, hein, ça aide à se relever, ça remonte le moral, ça voilà, et de lire des commentaires négatifs ou injurieux, ça fait l'effet inverse, donc c'est pas nécessaire et de toute façon, c'est filtré par YouTube et moi, si j'en vois, je les fais sauter, donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et là, cette fois, c'est la bonne. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous à ce soir. Bye, que Dieu vous garde.